Depuis 2016, j'aide des hommes à qui finalement on n'a jamais appris à se comporter comme un homme face à une femme. Et certains, beaucoup, me demandent même, mais Quentin, tu nous dis qu'il faut être plus masculin, mais au fait c'est quoi la masculinité? C'est-à-dire que les hommes d'aujourd'hui sont tellement déconnectés de cet aspect vital d'eux-mêmes qu'ils en viennent à ne plus du tout savoir quoi associer au masculin. Si j'avais posé cette même question à mon grand-père, papy, c'est quoi la masculinité? Alors, il aurait, intellectuellement parlant, eu du mal certainement à répondre à cette question. Je veux dire, les hommes à l'époque ne se demandaient pas comment être un homme, ce que ça signifiait vraiment être un homme. Ils étaient des hommes, hein, point final. Ils dégageaient naturellement quelque chose de l'ordre de la vraie masculinité. Ils étaient assertifs, déterminés, courageux, alors certainement des hommes aussi qui se réalisaient beaucoup à travers des projets, des rites d'initiation, alors qui n'étaient pas, les hommes de l'époque, attention, forcément des modèles de masculinité parfaite. On peut reprocher à ces hommes d'avoir manqué, par exemple, de qualités féminines, de sensibilité, d'empathie, d'écoute, de douceur, qui sont, alors ça oui, des caractéristiques très prisées des hommes que les femmes rencontrent aujourd'hui. Et elles s'en plaignent, comme on va le voir. Mais chez eux, les hommes des années, je sais pas, 50, 60, la masculinité, en tout cas, n'était pas réprimée. Il faut dire que beaucoup d'hommes aujourd'hui, moi je le vois dans mon métier, se sentent complètement perdus, c'est-à-dire qu'on leur dit ce qu'il ne faut pas être, et on nous rabâche ça à longueur de journée avec plus ou moins de subtilité, que c'est mal d'être un homme viril. On associe beaucoup la masculinité à quelque chose de toxique, mais on ne nous donne pas clairement d'alternative au modèle du mâle alpha, qui ne respecte pas le consentement des femmes, etc. À tel point qu'on a le sentiment que les vrais hommes, c'est vrai, n'existent plus, et les femmes sont les premières victimes de ce phénomène. Vous avez des tonnes d'articles sur Internet écrits par des femmes, de plus en plus, qui disent « mais où sont les vrais mecs ?» Les hommes masculins, forts, sont devenus une espèce rare. La majorité des hommes sont devenus gentils, des gentils. Alors certes, des hommes pas du tout toxiques, complètement inoffensifs, mais qui ont, ces hommes, le sentiment aussi d'être méprisés par les femmes, de passer constamment au second plan. J'en ai tous les jours au téléphone, des hommes comme ça, et ce que je souhaite expliquer dans cette vidéo, c'est comment les gentils garçons, vous savez, les nice guys, ont tué les relations, ont tué la masculinité. Attention, je vois déjà toutes les féminismes tomber dessus en commentaire, me dire « Ouais, mais Quentin, les hommes mauvais, c'est le problème, à l'époque ils étaient machos, maintenant les hommes sont peut-être gentils, mais au moins ils nous considèrent. Au moins il y a l'égalité. » Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut qu'on retourne aux années 60, aux années 50, lorsque, vous savez, les femmes n'avaient aucun pouvoir économique ni politique. Je suis pas en train de dire qu'il faut non plus devenir un salaud. Quand je parle de gentil garçon, je fais vraiment référence, vous savez, à ces hommes qui cherchent à plaire, ces hommes qui veulent faire l'unanimité, dont le comportement se caractérise dans leur relation avec les femmes par une absence de limite, qui tentent, vous savez, de satisfaire leurs besoins de façon détournée, hein, en contentant, en essayant de satisfaire à tout prix, de tout bien faire comme il faut dans leur relation. Je parle quand je parle de gentils garçons, je fais référence, vous savez, aux people pleasers, hein, ces hommes qui font passer leurs besoins, leurs envies, leurs ressentis après ceux des autres, souvent, du coup, au détriment de leur propre bien-être. Hein, voilà, donc je vais pas revenir là-dessus, j'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet du nice guy, mais ce phénomène moderne que l'on vit aujourd'hui, il est largement influencé par... C'est vrai, une société, il faut le dire, qui est de plus en plus féminisée, où les pères sont absents, les enseignants de la petite enfance sont majoritairement des femmes, où on étiquette aussi la masculinité, comme je vous le disais, quelque chose de toxique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la façon dont les hommes sont conditionnés aujourd'hui ne leur rend pas service ni à eux, ni aux femmes, et encore moins à la société dans leur ensemble. À mon avis, les hommes n'ont jamais été aussi mal sur le plan psychologique, les taux de divorce, d'ailleurs, on le voit, explosent, les gens sont de plus en plus malheureux dans leurs relations, et la société, dans son ensemble, est en crise, beaucoup d'addictions, un nombre croissant de suicides chez les hommes, de dépression. Alors bien sûr, le syndrome du nice guy n'est pas la seule cause de tous ces problèmes, de tous ces maux et ben UX, mais la masculinité, à mon avis, est une composante essentielle de l'identité masculine, et la critique de la masculinité à grande échelle a des conséquences majeures sur la santé mentale des hommes. Alors si on devait, à mon avis, résumer le problème de l'homme d'aujourd'hui, de l'homme moderne clairement, ben, c'est qu'il est trop gentil, il accorde trop d'importance à l'image qu'il donne. C'est quelqu'un qui déteste la confrontation, qui ne veut blesser personne. Au fond, c'est un homme qui n'aspire qu'à être un bon petit garçon dont sa maman et ses parents peut-être seraient fiers.
Ça peut sembler extrême quand je dis ça, mais c'est là, à mon avis, le cœur du problème. Ces hommes ont une véritable addiction à la gentillesse, qui est finalement leur valeur référentielle pour essayer de s'en sortir dans la vie, pour essayer d'obtenir ce qu'ils veulent, et comme généralement ça ne marche pas, comme stratégie, ça les fait souffrir beaucoup, avec des conséquences qui sont désastreuses pour leurs relations et pour la société en général. Dans les relations, justement, c'est quelque chose qui va énormément perturber la dynamique masculin-féminin, de se couper de sa masculinité. D'accord? Parce qu'un archétype masculin important, c'est celui du guerrier, dont la priorité, c'est notamment de protéger. Pour ça, il doit avoir des valeurs solides, être capable de se défendre. La guerre, c'est pas pour les faibles. Un homme qui est obsédé par la gentillesse ne peut pas être un guerrier, parce que le guerrier, il peut offenser si nécessaire, il est lui-même sans complexe, quitte à déplaire, c'est quelqu'un qui peut accepter d'être perçu comme quelqu'un de méchant, d'être mis en position de mauvais mec, même si ça signifie défendre ses convictions, ses valeurs. Il sait ce qu'il a dans le cœur, le guerrier, et ça compte plus que ce que les autres pensent. D'accord? C'est aussi la raison pour laquelle, vous savez, les gentils ont souvent du mal en amour, parce que les femmes ressentent, croyez-moi, viscéralement ce manque de leadership, ce manque d'énergie masculine, et elles sont presque instinctivement désintéressées par ces hommes-là. Elles ne se sentent pas en sécurité avec un homme qui ne dégage aucune autorité personnelle, aucun leadership, au moins à l'intérieur de lui. Et le problème, c'est que si un homme n'incarne pas les qualités du guerrier, la femme, généralement, dans la relation, devra le faire à sa place. Et ça, elle le sait, ou elle s'en rendra compte plus tard dans la relation, elle va prendre cette responsabilité, et elle va éprouver, probablement inconsciemment, probablement progressivement, un profond ressentiment envers l'homme qui la pousse vers son énergie masculine, qui l'oblige à quitter son énergie féminine pour aller vers plus de masculin. Ça va l'emmener à une perte de respect, à une baisse de l'attirance sexuelle, et donc à une perte de libido. À mon avis, la majorité des ruptures sont liées à ça. D'accord? Il y a une citation que j'aime beaucoup de Jordan Peterson, alors que je n'adhère pas forcément à tout ce que dit je crois qu'il est psy, écrivain, mais en tout cas il dit une citation qui est très juste, il dit « Si vous pensez que les hommes durs sont dangereux, attendez de voir ce dont sont capables les hommes faibles. Si vous pensez que les hommes durs sont dangereux, attendez de voir ce dont les hommes faibles sont capables. » Et régulièrement, moi, vous savez, j'ai des clients qui me disent « Ma femme a fini par me dire que, vous savez, j'étais pire que son ex qui la battait. » C'est à quel point le nice guy peut aussi épuiser et faire souffrir les femmes par son immaturité, par sa façon détournée d'essayer de combler ses propres besoins, c'est-à-dire le mensonge, l'agressivité passive, etc. Alors comment se manifeste justement un homme qui n'est pas dépendant de la gentillesse pour obtenir ce qu'il veut dans la vie? Pour reprendre la citation cette fois d'une femme, alors pardon, je me souviens plus de qui est la citation, je crois que c'était une psy qui disait « Un homme bon, c'est un homme dangereux et qui possède une formidable maîtrise de soi. » Je répète, c'est un homme dangereux qui possède une formidable maîtrise de soi. Alors j'aime bien citer, vous savez, pour illustrer toujours mon propos, le personnage d'Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux. C'est un guerrier sage, c'est quelqu'un qui peut terrasser 1000 orques tout seul sans problème et qui n'utilise jamais sa puissance inutilement. C'est quelqu'un de bon, qui ne blesse jamais innocemment, c'est quelqu'un qui ne va jamais s'engager gratuitement dans une bagarre. Voilà, personne ne peut le pousser à bout, il est sûr de lui, il se contrôle, il a des limites claires, il connaît ses valeurs, il incarne vraiment, à mon avis, à mon sens, parfaitement l'homme intégré, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de carrément sexy, je pense que les femmes le trouvent sexy. C'est le type d'homme qui est devenu une espèce rare. Alors d'où vient cette addiction justement à la gentillesse? Ça résulte d'un dysfonctionnement qui se construit généralement, d'un conditionnement qui se construit généralement durant l'enfance. Et il y a 3 éléments à mon avis qui influencent cette attitude chez les hommes. Déjà la société, je vous le disais, c'est-à-dire que dès le plus jeune âge, beaucoup de garçons apprennent que les traits masculins, l'assertivité, la confiance, la force physique, sont des traits qui sont hiérarchiquement, moralement, c'est-à-dire qu'on va mettre un masque moral dessus, sont plus mauvais que les traits féminins, et donc ils vont inconsciemment commencer à rejeter ces aspects-là, d'accord? Et plus ils vont les rejeter, plus parfois ils vont obtenir finalement de la validation de la part de leurs enseignants, leur famille, leur maman, parce qu'ils sont récompensés en étant gentils, c'est-à-dire en étant plus féminins, bienveillants, conciliants, doux, etc. C'est aussi lié aux mamans, beaucoup de mamans portées par une colère non résolue envers les hommes, c'est-à-dire que les mamans portent des traumas
et des blessures liées au masculin, liées aux hommes qu'elles ont choisis par le passé, et vont transmettre inconsciemment ces croyances très limitantes et ces traumas à leur fils. Donc on pourrait dire vraiment, en étant cru, que inconsciemment elles coupent les couilles de leur petit garçon. C'est énergétique, hein, sur le plan énergétique, et ça se manifeste par exemple par des punitions lorsque leur petit garçon affiche des traits masculins, par des récits sur les hommes qu'elles ont connus, par des injonctions du type « je veux pas que tu sois comme ton père, je veux pas que tu sois comme ces hommes qui m'ont fait souffrir ». Voilà. Et puis, dernier élément, le troisième élément, ce sont les pères. Beaucoup de pères contribuent aujourd'hui à cette éradication de la masculinité, souvent à cause de leur propre relation difficile avec leur père, et en attribuant la responsabilité à la masculinité elle-même. C'est-à-dire qu'ils ignorent que ce n'était pas la masculinité qui rendait leur enfance difficile, mais l'absence d'intelligence émotionnelle, de compréhension, de connexion, etc. Et donc, peut-être inconsciemment, par leur attitude, ils montrent à leur fils que être masculin ou afficher des traits masculins, c'est mauvais, qu'il faut être gentil, etc. Alors que c'est généralement le contraire de ce qu'il faut vraiment. Donc, comme vous le voyez, l'attaque contre la masculinité vient de tous les côtés, même si c'est pas forcément intentionnel, et ça a des conséquences très graves. Voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne, et je publierai bientôt d'autres vidéos dans ce type-là. Ciao.